le cadre de la semaine numérique éducative, le président de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire présente son nouvel ouvrage « Université virtuelle de Côte d'Ivoire, ce n'était pas gagné d'avance », une œuvre éditée par les éditions universitaires de Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous avons l'honneur d'être reçus par le président de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, M. Thiémoman Koné, avec qui nous allons échanger justement sur cet ouvrage. Bonjour Président. Bonjour cher ami. Merci de nous recevoir dans l'enceinte de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Alors tout de suite, première question, comment l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire parvient-elle à relever les défis liés à l'accessibilité et à la qualité de l'enseignement supérieur à distance en Côte d'Ivoire? Merci, effectivement, l'accessibilité à un enseignement supérieur de qualité est une préoccupation de l'État ivoirien vu la poussée démographique. Et donc, la création de l'université virtuelle vient répondre justement à cette préoccupation de faire en sorte que nous ayons un enseignement supérieur beaucoup plus inclusif où l'accès est facilité à tous. Et pour cela, nous allons nous baser sur la dynamique qu'offrent les technologies numériques. En ce sens que le numérique permet le transport sans masse, le numérique permet une réutilisation à l'infini. Donc, c'est toutes ces technologies-là qui vont permettre de s'appuyer sur ce qu'on appelle communément Internet, les outils Internet, pour bâtir un campus numérique appelé campus virtuel, où les étudiants seront dans des classes virtuelles pour prendre les enseignements. Donc, c'est ce changement que nous avons qualifié de technopédagogie, puisque dans ce nouvel univers, on n'enseigne plus comme avec la méthode classique. Voilà. Donc là, le cours est produit, le cours est scénarisé, il est produit, et c'est ça la technopédagogie. Donc c'est la technopédagogie qui permet à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire de dispenser les cours à des milliers d'étudiants partout où ils se trouvent avec une qualité de plus en plus accrue. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous parler justement de la semaine qui se déroule en ce moment à l'université, et puis quels sont les impacts concrets justement de l'UVC sur l'inclusion numérique et l'employabilité des jeunes depuis sa création? La semaine du numérique éducatif est un espace de promotion justement de cette nouvelle manière d'enseigner, c'est-à-dire la technopédagogie. Et nous faisons cette semaine aussi pour pouvoir dialoguer avec les autres structures qui sont encore dans le modèle traditionnel. Et comme vous le savez, la continuité pédagogique a été possible grâce au numérique pendant la pandémie. Donc aujourd'hui, il est question de faire en sorte que les autres structures universitaires passent au modèle hybride. Donc la semaine du numérique éducatif est une semaine que nous voulons un concentré de formation d'abord des enseignants, chercheurs des autres universités à la technopédagogie, les préoccupations aussi de recherche, la visibilité de la recherche, comment l'organisation même de tout ce processus est bien expliqué à travers des centres, à travers des conférences. Donc la semaine du numérique est un moment de promotion justement du numérique éducatif, c'est-à-dire comment on peut utiliser les technologies numériques comme Internet aujourd'hui, comme l'intelligence artificielle, pour faire avancer, pour adresser justement les défis qui sont dans la formation de masse, tout en conservant la qualité, car c'est de ça qu'il s'agit. Justement, Monsieur le Président, quels sont les impacts concrets de l'UVC sur l'inclusion numérique et l'employabilité des jeunes? Nous avons des impacts indirects et des impacts directs. L'impact indirect, c'est d'abord la culture du numérique. Lorsque un apprenant apprend dans le modèle numérique de l'UVCI, il va sans dire que, à son insu, il développe déjà cette culture du numérique puisque régulièrement, il est dans des environnements numériques, il pratique. Donc, il y a la culture numérique déjà qui est un acquis. Et comme vous le savez, l'économie numérique est un bon pan de l'économie ivoirienne que nous devons développer. Et cette économie numérique ne peut se développer que lorsque la culture numérique existe au niveau de la population. Donc, déjà, c'est un fait majeur déjà que le modèle technopédagogique qui est en cours à l'université virtuelle et que nous essayons d'encourager aussi dans les autres universités permet indirectement de développer la culture numérique au niveau des apprenants. Mais les impacts directs déjà, c'est l'économie d'échelle. Vous savez que les ressources rares comme les ressources enseignantes
ne se décrète pas. Il faut un temps de formation. Et aujourd'hui, cette technologie permet, pourvu qu'on ait un seul expert, ce seul expert peut, par la magie justement de la technologie numérique, ce seul expert peut produire une ressource qui peut être mise à la disposition de l'ensemble des apprenants. Donc ça, c'est un impact très important. Comme vous le savez, notamment dans certaines disciplines comme les mathématiques, nous peinons souvent à avoir des enseignants pour pouvoir couvrir tous les besoins. Mais cette approche de la formation permet aux spécialistes qui existent de produire des ressources qui vont être utilisées par tous. Donc ça, c'est un impact très important. Et comme vous le savez, nous sommes dans un pays jeune où il y a une très forte poussée démographique. Et malgré la bonne volonté, il sera difficile de continuer à construire à un rythme en tout cas acceptable de nouvelles universités physiques. Donc ce modèle-là permet vraiment de aussi offrir un enseignement de masse, mais en améliorant aussi la qualité. L'avantage avec le numérique, c'est que c'est pas parce que l'enseignement est de masse que la qualité est diluée comme dans le modèle physique. Au contraire, plus vous avez d'étudiants, plus la qualité augmente. Donc c'est vraiment... Nous avons combien d'étudiants justement à l'université virtuelle? À l'université virtuelle, nous avons environ 15 000 étudiants. Nous avons commencé avec un effectif de 3 500 étudiants. Donc vous voyez que la montée en puissance au niveau de l'université virtuelle est beaucoup plus rapide. Et l'avantage aussi est que cette accessibilité est beaucoup accrue en ce sens que la technologie permet à l'apprenant de rester dans le confort familial, de rester où il se trouve en réalité. Donc, cela permet de supprimer certains coûts indirects comme les coûts de déplacement, les coûts de restauration, etc., les coûts de fascicules, puisque tout se fait dans cet environnement numérique. Alors, de 3 000 à 15 000 étudiants aujourd'hui, l'université virtuelle, ce n'était pas gagné d'avance. C'est bien sûr le titre de l'ouvrage que présente le président Thiémoman Ankone. Président, un mot sur cet ouvrage qui sort aujourd'hui même. Nous sommes heureux d'avoir pu produire cette œuvre. C'était pas facile à notre niveau, nous ne sommes pas des écrivains de base, mais vu toutes les contributions qui ont été portées, vu les innovations qui ont été portées, il était quelque part de notre devoir de laisser des traces pour que cela puisse, les enseignements que nous donnons puissent inspirer les autres, puisque tout le monde se rend compte aujourd'hui qu'avec le numérique, l'émergence de l'intelligence artificielle, on se rend compte que les modèles classiques d'université ou de formation vont converger vers ce que nous faisons. Donc, c'est un livre qui se veut un livre de référence pour apporter des éclaircies, un peu de lumière sur ces nouvelles méthodes, ces nouvelles approches et qui vraiment promeut aussi l'employabilité qui est une de nos préoccupations. Donc, nous avons voulu, à travers cette œuvre-là, passer un peu en revue les différents piliers, le pilier de la formation, de la recherche, de l'employabilité et de l'humain. Comment nous faisons en sorte que l'humain qui est l'apprenant soit au centre de tout ce dispositif que nous déployons. Donc, c'est tout le sens un peu de cette œuvre-là, qui est, à notre avis, une petite boussole, n'est-ce pas, pour éclairer un peu le chemin de l'évolution des technologies au service de l'enseignement supérieur dans notre pays. Mesdames, Messieurs, Université virtuelle, ce n'était pas gagné d'avance. La toute dernière œuvre du président de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, M. Thiémoman Ankone. Nous vous invitons vivement à vous procurer cette œuvre et à visiter également le site internet de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, www.uvci.edu.ci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir reçus. Et puis, bonne semaine à l'Université virtuelle. Merci, à très bientôt pour un nouveau numéro de 3 questions A.